J'aimerais que tu retiennes cela par rapport à même un message que nous recevons ce matin. C'est Cantique tombe à pic. Mon âme te bénit, Seigneur, peu importe l'étape par laquelle je passe, peu importe l'épreuve que je suis en train de connaître, mon âme te bénit. Pourquoi? Parce que je sais que toi tu es là. Amen, amen. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là. Dans toutes les réalités que tu es en train de vivre, Dieu n'est pas absent. Dieu est là. Amen. Amen. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 22 à partir du verset 31. 2 Samuel 22. Au fait, c'est David qui est en train de parler. Du reste, c'est un cantique de David. Il chante ces cantiques à la fin de la bataille, à la fin du combat. Et c'est suite à la délivrance de Dieu qu'il est en train de chanter donc ces cantiques au Seigneur. C'est quelqu'un qui a expérimenté des choses magnifiques, extraordinaires. David a expérimenté le soutien parfait, si je puis parler ainsi, de Dieu. David a expérimenté l'intervention puissante de la main de Dieu. Et David va adresser à l'Éternel des paroles de ses cantiques. D'ailleurs, il dit au verset 1er qu'il les adressa lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Et verset 31, le suivant dit: les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes les boucliers de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me scènes de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Quelqu'un dit Amen. Tu fais tourner le dos à mes ennemis. Comme pour dire, non, ils fuiront devant toi. C'est pourquoi tu les verras du dos. Parce que quand ils se mettront à fuir devant toi, tu les verras du dos. Pendant qu'ils sont en train de fuir devant toi, toi tu as élevé la main. Ils ne savent même pas que toi tu as élevé la main pour bénir celui qui t'accorde la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons un Dieu. Oh, amen. Nous lisons psaume. Le psaume 91. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas
et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Quelqu'un dit Amen à cette parole. Commençons par ce psaume 91. Le psalmiste s'exclame. Le psalmiste dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est au repos. Oh, Amen. Non, le trouble n'est pas son lot. Il est au repos. Pourquoi le repos pour cette personne? Parce qu'elle demeure sous l'abri du Très-Haut. Elle repose à l'ombre du Tout-Puissant. Elle demeure sous l'abri du Très-Haut, cette personne. Ces bien-aimés demeurent sous l'abri du Très-Haut. C'est là que nous devons demeurer. C'est là que nous devons rester. Quelqu'un dit Amen. Oh, alléluia. Il repose. Celui-là, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a des moments où l'ombre devient plus qu'une nécessité. L'ombre. L'ombre d'une façon générale. Mais là, c'est plus que l'ombre d'une façon générale. L'Éternel devient ton ombre. Oh, alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume bien-aimé dans le Seigneur exprime la sécurité dont bénéficient ceux qui se confient ou s'abandonnent entièrement en Dieu. Ce psaume nous apporte la certitude que Dieu est notre refuge. Je souligne dans mes notes, Dieu est notre refuge et que nous pouvons solliciter sa protection. Sa protection lorsque nous sommes en difficulté. Sa protection en situation de danger physique. Sa protection en situation de danger spirituel. Nous pouvons solliciter, bien-aimé dans le Seigneur, solliciter sa protection. Quand rien ne va, nous pouvons solliciter sa protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Oui, ce psaume offre aussi un sentiment de sécurité à tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui s'en remettent à la volonté et à la protection du Tout-Puissant et qui s'efforcent de demeurer dans sa présence chaque jour. Qui s'efforcent de demeurer dans sa présence chaque jour. Si vous ne demeurez pas dans sa présence, ne vous attendez pas à son intervention. Ne vous attendez pas à son soutien. Il est question de ceux qui demeurent sous l'abri. Demeurez sous l'abri du Très-Haut. N'allez pas ailleurs. Trouvez votre repos sous son abri. Pourquoi est-ce que vous vous retirez? Vous avez toujours l'habitude de vous retirer. Dimanche, vous venez. Mais quand la semaine commence, vous allez vous abriter sous quelqu'un d'autre, ou sous un autre principe, ou sous une autre vie. Pourquoi avez-vous l'habitude de vous retirer ainsi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Savoir demeurer sous son abri. L'ombre du Tout-Puissant. S'efforcer de demeurer dans sa présence chaque jour, quoi qu'il puisse arriver. Plus nous demeurons en Christ, frères et sœurs, et dans sa parole, en faisant de lui notre vie et notre abri, plus nous jouirons de sa paix et plus grande sera notre délivrance dans des moments de danger. Oui, des moments de danger, ça arrive. Même quand tu es loin de Dieu, appelé l'homme selon le cœur de Dieu, tu connaîtras des moments difficiles. David, qui est reconnu comme étant l'homme selon le cœur de Dieu, David n'a pas fait exception. David a connu des temps durs, des temps compliqués. Et il peut même le reconnaître lui-même au chapitre 23 de Psaume en disant « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». Oui, il est passé par la vallée de l'ombre de la mort, tout en étant David, tout en étant le roi de Dieu. Il est passé par l'ombre de la mort. David. Plus
plus nous demeurons en Christ et dans sa parole, en faisant de lui notre vie plutôt et notre abri, comme je le disais, plus nous jouirons de sa paix et plus grande sera notre délivrance dans les moments de danger. Alléluia. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, jamais personne ne dira Dieu m'a délivré dans les dangers s'il n'est pas passé par le danger. C'est théorique, c'est que tu raconteras. Mais tu ne pourras raconter avec vivace, mais avec aussi poigne, que dans la mesure où toi-même tu as vécu le danger. Dans la mesure où toi-même tu as vécu le danger. Dans le psaume 16, verset 8 au verset 9, c'est toujours David. Aujourd'hui c'est David qui nous enseigne. David s'adressant à Dieu disait, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre le méchant qui me persécute, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Il ne parle pas de théorie, il ne parle pas de l'histoire de quelqu'un d'autre. David est en train de parler de sa propre expérience, sa propre histoire. Il dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Il sait comment l'homme veille sur la prunelle de son œil. Et il dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre qui? Contre le méchant qui me persécute. Il vit la persécution. Contre qui? Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Il est enveloppé par des ennemis acharnés. Et il demande la délivrance du Seigneur. Il demande le soutien de Dieu. Il demande la protection de Dieu. J'ai beaucoup aimé un jour quand j'ai entendu ces bien-aimés chanter en disant à Dieu, Ozangouba, Yabomo Inangai. Tu sais ce que c'est qu'être un Ngouba? Ngouba, c'est le bouclier. Il faut connaître ta langue. Tu ne peux pas connaître ta dialecte, mais il faut connaître ta langue. Je sais pourquoi je parle de la sorte. Oh, alléluia. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Il y a des moments de la vie où tu as besoin de crier, que le ciel t'entende. Garde-moi, garde-moi. Ici, si tu n'interviens pas, ma vie s'arrête ici. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Le Très-Haut, celui qui repose à l'ombre, qui repose sous l'abri plutôt du Très-Haut. Frères et sœurs, les 4 noms attribués à Dieu dans ces psaumes décrivent les différents aspects de sa protection. Premièrement, l'expression très haut montre que Dieu est plus grand que tout ce qui peut nous menacer. Dieu est plus grand que tout ce qui peut nous menacer. Imagine-toi quelconque menace. Aggrave cette menace. Mais Dieu est plus grand que ce qui te menace. Lorsque l'un des rois à Babylone a mis en marche la fournaise ardente, elle a été chauffée jusqu'à un certain niveau. C'était menaçant pour quiconque déjà. Mais lorsque Abednego, Meshach et Shadrach refusent d'obéir à ses instructions qui étaient de se prosterner devant lui ou devant la statue, ils ont dit, nous ne prosternons que devant notre Dieu, pas devant un homme. Elle dit, faites-le, sinon vous allez être jetés dans la fournaise ardente. Il dit, vis éternellement au roi. Mais nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Et même s'il ne nous délivrait pas de cette fournaise, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Amen. Il a ordonné qu'on chauffe 7 fois que d'habitude. 7 fois qu'on avait chauffé la fournaise. Elle était déjà menaçante, mais elle est devenue beaucoup plus. Elle a menacé terriblement cette fournaise. Et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui arrive dans la fournaise? Oh frères et sœurs, il y a certains à qui Dieu accorde la délivrance, les délivre de la fournaise. C'est-à-dire, ils n'entrent pas dedans. Il les délivre de la fournaise. Mais il y a d'autres. Et ça, c'est une race particulière. Et ça, c'est une race rare. Dieu les délivre dans la fournaise.
C'est-à-dire qu'ils vont jusque dans la fournaise, mais ils ne sont pas seuls. Le roi lui-même a confessé. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Mais je vois aussi une 4e personne. À son visage, il a le visage d'un fils de Dieu. C'était Christ lui-même, avant qu'il naisse dans la chair, qui s'est manifesté là, dans la fournaise ardente. Et quand ils sont sortis de la fournaise, la Bible dit qu'ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur leur corps. Les habits n'ont pas brûlé, mais ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Pourquoi? Parce que Dieu est entré dans la fournaise et a anéanti le feu. Vous ne brûlez pas ces gens. Ils ne consument pas. C'est pourquoi il dit, quand tu traverseras le feu, il ne t'embrasera pas. Frère, mais c'est une chose qu'on te parle du feu. Mais c'est une autre chose que tu vives le feu, que tu entres dans le feu. Même si tu sais que j'ai un Dieu fidèle, mais quand tu entres dans le feu, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant quand tu entres dans le feu. Et même à ce moment, tu commences à te poser des questions. Est-ce que ce Dieu-là m'écoute? Est-ce que ce Dieu-là est avec moi? Est-ce que ce Dieu-là agit? Dans le feu, ce n'est pas évident. L'abri du Très-Haut, c'est aussi les lieux d'intimité et de protection divine. Dieu le Très-Haut. Ça signifie, ça souligne que rien ne saurait te vaincre. Et pourquoi? Parce que rien ne peut vaincre celui qui est avec toi. Deuxièmement, nous avons l'expression tout-puissant, qui met l'accent sur la puissance dont Dieu dispose pour affronter et détruire tous ses ennemis. L'ombre du Tout-Puissant, oui, oui. Vous savez, dans un contexte, je l'insinuais déjà, dans un contexte où le soleil pouvait être source de malaise et de danger, l'ombre était perçue comme bénéfique et protectrice. L'ombre. Un jour, Dieu, je crois que c'est avec Jonas, conduit Jonas dans le désert. Il n'y a pas d'arbre pour se protéger, pour s'abriter. Et Dieu envoie le soleil au maximum, comme il en fait ces jours-ci à Kinshasa. Mais il n'y a pas d'endroit où s'abriter. Jonas était là, ça chauffait de partout. Vous savez, dans le désert, ça vous prend du pied, de la tête, ça vous prend de partout. Mais en un instant, Dieu sort un rejeton, un petit arbre, et puis, pouf, Dieu le fait monter, il devient un grand arbre, en un instant. Oh, pouvez-vous vous mettre à la place de Jonas? Vous voyez un arbre, comme par un coup de bâton magique, paf, un arbre monte. Et puis l'ombre, vous pouvez vous mettre à la place de Jonas. Là, l'ombre, il commence à dire, oh là là, la nature est bonne pour moi. Pendant qu'il est en train de se réjouir du bénéfice de cet arbre, Dieu envoie des vers, des terres qui vont ronger tout de suite l'arbre. Et l'arbre s'affaisse aussi comme il était monté. Ah, Jonas est fâché. Jonas est fâché. Alors quand il se fâche, Dieu le prend. Dieu est comme ça, il sait enseigner. Il dit, toi, tu te fâches pour un arbre. Un arbre, tu sais d'où il est venu. Et un arbre dont tu ne connais pas ses origines. Il est monté, et puis, quand il s'affaisse, tu commences à te plaindre pour un arbre. Quand moi je me plains pour la mort des âmes, toi, tu ne veux pas aller prêcher la parole là-bas. Les âmes qui meurent là, ça ne t'inquiète pas. Ce qui t'inquiète, c'est un arbre. Dieu, quand tu veux te donner une leçon, il va te la donner. Je reviens à ce que nous sommes en train de dire. L'ombre du Tout-Puissant est comparée donc à cette ombre-là dans le contexte où le soleil
est source de malaise et de danger pour ta vie. L'ombre est perçue comme bénéfique et protectrice. L'ombre. Il y a des moments où tu vis comme si le soleil s'est acharné sur ta vie. Et tu as besoin de l'intervention. Tu as besoin de l'ombre, que Dieu te place sous son ombre. Tu as besoin de l'ombrage céleste. Tu as besoin du soutien de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans Psaume 108, verset 14, 108, verset 14, David pouvait dire avec assurance qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Quelqu'un dit Amen. Il dit avec Dieu, pas seul. Non, seul nous ne pouvons rien, seul nous ne savons rien, seul nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais avec Dieu nous ferons des exploits. Pourquoi? Parce que Dieu écrasera nos ennemis. Nous pouvons nous moquer de nos ennemis parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Les gens d'apparence peuvent nous voir que nous sommes seuls, nous sommes petits, nous sommes nuls, nous n'avons rien, nous sommes tout ce qui est de faiblesse. D'accord, ils nous voient apparemment seuls, mais qu'ils puissent oser nous attaquer. Ils vont réaliser que, tiens, nous qui paraissions être seuls, nous n'étions pas réellement seuls. Quelqu'un dit Amen. Nous n'étions pas réellement seuls. Connaissez-vous cette histoire d'Élisée avec son serviteur? Le roi de Syrie ou d'Assyrie a envoyé ses militaires pour aller arrêter Élisée. Je ne vous ai pas d'autres détails. Vous connaissez les raisons pour lesquelles ce roi envoie chercher Élisée, parce que tout ce qu'il complotait contre le roi d'Israël était révélé par Élisée. Et même ses serviteurs, quand ils pensaient qu'il y avait un mouchard parmi ses lieutenants, en disant que c'est pas possible, il y a un traître parmi nous. Un de ses lieutenants lève la main et dit non, roi, nous tous ici, nous sommes avec toi. Le problème c'est quoi? C'est que tout ce que tu complotes, même dans ta chambre à coucher, il y a un homme qui le reçoit chez lui, là en Israël. Il s'appelle Élisée. Quoi? Donc tout ce que, même ce qui réfléchit au-dedans de lui, Élisée c'est le voir, c'est l'entendre. Allez, arrêtez-moi, Élisée. Alors, au matin, le serviteur d'Élisée, écoutez, le matin est fait d'abord pour rester en communion avec Dieu. Vous m'entendez? Ce n'est pas pour aller sortir voir, est-ce que la voiture est nettoyée, est-ce que les... Non, non, le matin, on reste d'abord devant le Seigneur. Ce n'est pas aller voir qui passe, est-ce que toi, ma pas les cas, ma pas. Non, le matin, c'est d'abord pour rester en communion avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voilà que ce serviteur, au lieu de rester en communion avec Dieu dans la prière comme son maître, lui est allé dehors. Et quand il arrive dehors, il voit une grande armée entourant la maison de son maître Élisée. Il est rentré vite, il dit Élisée, ton baby, ton samboué. Élisée, il y a des choses terribles dehors. Nous sommes qu'à deux, mais regarde cette armée. Élisée avec des tentes dit à son serviteur, en disant que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais vous savez, quelquefois les théories, ça ne marche pas. Et puis, Élisée s'est dit, ce monsieur ne comprend pas. Maintenant, il va prier, il dit, Seigneur, ouvre à mon serviteur les yeux. Oh, plaise à Dieu que les leaders aient des collaborateurs dont les yeux sont ouverts. Ouvre à mon collaborateur ici les yeux. Dieu va ouvrir les yeux de son serviteur. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir ce qu'Élisée voyait déjà. Ce qui faisait la sécurité d'Élisée. Il ne tremblait pas. Il va voir ça. C'est qu'il va voir que cette armée qui est venue contre eux là, était aussi entourée par une armée plus grande que la leur. C'était l'armée du Seigneur. Et qui les avait embrigadés. Personne ne pouvait bouger. Ça n'a pas rassuré ses serviteurs? Ça l'a rassuré. Quelqu'un dit Amen. Ça l'a rassuré. Le matin, c'est fait pour que nous demeurions dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et l'Éternel écrase, il écrase nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelqu'un dit Amen. Pas seul, mais avec Dieu. Et Élisée savait d'où venait sa victoire. Il y a aussi le nom de l'Éternel. L'Éternel. L'Éternel
cet attribut nous donne l'assurance que sa présence nous accompagne toujours. Amen. La présence de Dieu nous accompagne toujours, de jour comme de nuit. Et le psalmiste aussi a parlé de mon Dieu. Cela nous rappelle que Dieu a choisi d'être intime, engagé dans la vie, intimement plutôt engagé dans la vie de chacun de ceux qui lui font confiance. Dieu a choisi d'être intimement engagé dans la vie de chacun de ceux qui lui font confiance. Que tu dormes, que tu sois éveillé, Dieu s'est engagé d'être intimement engagé. Engagé d'être intimement, donc engagé dans ta vie de chaque jour, que ce soit les jours, que ce soit les soirs, que ce soit la nuit. Dieu a choisi d'être intimement engagé dans ta vie. Il est important que tu saches lui faire confiance. Quelqu'un dit Amen. Oh Amen. Le mois d'avril 2011 m'avait permis d'aller assister à une grande convention à la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles. J'en ai profité pour faire un bilan au mois d'avril 2011. Et qu'est-ce qui va en résulter? Caillou au rein gauche, minimisable, et même pendant que je te parle, je l'ai encore. Mais grand calcul, grand caillou dans la voie urinaire. C'est de là que venaient toutes mes douleurs que j'avais ressentées de temps à autre. Du côté droit de mon bas-ventre, côté gauche. Mais pendant ces examens, au fait, le résultat du scanner va montrer une présence suspecte. Une présence suspecte va se faire remarquer au niveau de la vessie, sur la vessie. Le médecin dit, il nous faudra des examens plus approfondis à votre retour, quand nous nous occuperons de ce calcul-là. Il y a quelque chose de suspect. Plus tard, je vais comprendre que il y a plusieurs années en arrière, peut-être 5, peut-être 10, je me faisais suivre par les médecins, et on a fait, c'était l'échographie, que dis-je, je suis passé par la radio. C'était pas très précis, quelque chose de flou s'est montré sur ma vessie. Et puis on a négligé, on n'est pas allé loin, on n'a pas cherché à savoir pourquoi. J'avais des problèmes qui s'est posés dans mon corps depuis un an, je crois, après mon mariage, donc nous sommes en 94, et je suis en mission de l'évangile à Inga, que je vais commencer à voir ces choses. Alors ça va me pousser année après année, à aller d'examen en examen. Mais comme je comprends que quand tu prends un autre spécialiste, que le spécialiste que tu devrais prendre, ce n'était pas un généraliste, d'où est venu peut-être ce genre de négligence, je ne sais pas si je dois l'appeler négligence, et année après année, année après année. Et je continue à chercher, mais non tablé que c'était, on voyait ailleurs, prostate, c'est peut-être là, on parlait de prostatite, etc., etc. Soit dit en passant, l'un des examens qui m'a été fait dernièrement, même les médecins étaient en train de me vanter, dit, mais ce genre de prostate, les gens en cherchent. C'est-à-dire, une prostate est intacte, impeccable. Mais pourtant, les années d'avant, c'est là qu'on tournait, c'est par là qu'on tournait. Alors que le problème s'est posé ailleurs. Quand le diagnostic est mal posé, il n'y a pas de solution non plus. Mes frères et sœurs, quand les médecins auront à poser des mauvais diagnostics, rappelons-nous que nous avons un Dieu qui nous a créés. C'est celui-là qui nous a donné ces corps que nous avons. J'ai toujours considéré, et davantage encore maintenant, que ce corps que j'ai n'est qu'un instrument. Jusqu'à ce que je parte dans la gloire. J'ai décidé de servir Dieu. Je lui ai donné mes plus belles années,
J'étais jeune quand j'ai dit un non. J'avais des amis qui n'ont pas dit non au monde. Mais moi, ces jours-là, j'ai dit non au monde et j'ai accepté Jésus-Christ. Je n'avais que 21 ans quand j'ai donné mon cœur au Seigneur. Oh, tu peux dire, mais moi, je suis venu au Seigneur, je n'avais que 12 ans. Gloire à Dieu pour cela. Mais j'étais dans le monde, totalement dans le monde, quand j'ai compris qu'il fallait que je m'offre au Seigneur. Et dès lors, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait marche arrière. Il y a des gens que j'ai appris, qui rendent des témoignages, que non, il avait bronché, qu'il avait fait un rétrograde. Dieu ne m'a pas fait, Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas que j'étais fort par moi-même, mais Dieu m'a fait grâce. Depuis ce jeudi-là de août 86, je ne suis pas rentré. C'était entre le 18 ou le 19, je n'ai plus la date exacte de ce mois d'août 86. Je ne suis plus rentré dans le monde. J'ai marché jour après jour, avec des faiblesses quelquefois, mais j'ai dit, Seigneur, je marcherai avec toi. Je lui ai donné mes plus belles années. Et maintenant, là encore, et davantage maintenant, je lui dis, Seigneur, toutes mes années sont à toi. Toutes mes années sont à toi. Le psalmiste, verset psaume 91, verset 10 dit, aucun malheur ne t'arrivera. Qu'est-ce que cela veut dire, aucun malheur ne t'arrivera? Cela veut dire que rien de mal ne peut arriver dans la vie d'un serviteur fidèle sans que Dieu ne le permette. Amen. Sans que Dieu ne le permette. Cette vérité ne signifie pas que le fidèle serviteur de l'Éternel ne passera jamais par des moments difficiles. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Non. Qu'est-ce que Romains 8, verset 28, que dis-je, verset 35 à 37 nous dit. Romains 8, 35 à 37. Il dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met en mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, alléluia! Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans tout ce qui peut nous arriver, frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs. Pendant que je suis en train de rendre mon témoignage, peut-être que toi tu es en train aussi de vivre la misère. Tu es en train de vivre des choses qui t'écrasent. Souviens-toi que dans toutes ces choses-là, tu es plus que vainqueur. Parce qu'il est avec toi. S'il est avec les uns, il est aussi avec les autres. Cette vérité, disais-je, ne signifie pas que l'enfant de Dieu fidèle ne passera jamais par des moments difficiles, mais simplement qu'aussi longtemps que nous faisons de Dieu notre Seigneur et notre refuge, il fera en sorte que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Alléluia! Il fera que tout ce qui nous arrive puisse concourir à notre bien. C'est ce qui est dit au verset 28 de ce même chapitre 8 de Romains. Verset 28 dit quoi? Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Alléluia. En lisant donc attentivement 2 Samuel 22, vous tirez aisément la conclusion suivante, que Dieu est tout pour David. Dieu est tout pour David. C'est pourquoi même lorsqu'on a voulu l'empêcher d'aller contre Goliath, il a pris la parole devant Saoul, en disant que ton serviteur faisait paître le troupeau de la famille. Et quand un lion venait, voilà de quelle manière ça s'est passé. Et quand un ours venait pour arracher une brebis, regarde de quelle manière Dieu m'avait délivré. Il dit, je saisissais le lion par la gorge. J'ai toujours dit, il faut qu'on écoute à David. Je dois m'asseoir quelques minutes à ses côtés pour qu'il m'explique comment ça s'est passé. Mais il va dire par Saoul, il dit, l'Éternel qui m'a délivré des griffes de lion, des pattes de l'ours, me délivrera aussi devant cet incirconcis qui a insulté l'armée de l'Éternel, Dieu vivant. Alléluia. Il savait que l'Éternel était avec lui. Ah, voilà pourquoi nous devons marcher avec le Seigneur. Vous vous souvenez encore de ce message? Voilà pourquoi nous devons marcher
marcher avec le Seigneur. Donc nous tirons la conclusion suivante que Dieu est tout pour David. L'on comprend que Dieu est au centre de ces cantiques qui multiplient les images traçant un portrait de Dieu. Qu'est-ce que nous y voyons? Nous voyons que Dieu est un guide parfait, un bouclier. Dieu est un rocher. Nous y voyons que Dieu accorde la force et la puissance. En un mot, nous disons que le Seigneur est vivant, mais aussi réel dans la vie de celui qui lui fait confiance. Amen, amen. Même quand tu passes par ces temps compliqués, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Je suis rentré et nous avons eu un programme magnifique. Nous sommes mis tout de suite à préparer, joint la main de compassion. L'année passée, quelle détermination de tous les ouvriers en général et en particulier les proches collaborateurs pour voir la main de Dieu se manifester au sein de l'Assemblée. Et quel temps que nous avons connu, non seulement ici, mais davantage encore sur la place publique. Il me semble qu'année après année, cet endroit devient comme un lieu grave, passez-moi l'expression, du rendez-vous entre un peuple de Sinkin et son Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Et après ce temps magnifique de jouer la main de compassion, mon épouse et moi, nous devons prendre l'avion. Nous avons pris l'avion pour Bruxelles. Et la même semaine, je dirais même les jours suivants, nous voici devant le médecin. Et d'autres examens vont être exigés. Des examens plus approfondis, avec la nouvelle technologie. Il va s'avérer que ce qui avait sur la vessie avait comme tête aussi à l'intérieur de la vessie. Parce que lorsqu'il a visité, vous savez aujourd'hui c'est télémédecine, hein? Lorsqu'il est entré avec cette caméra, il va aller, il commence à visiter, je suis en train de suivre tout cela. Il visite ma vessie, mais votre vessie est impeccable. Et c'est vrai, ma vessie était propre partout. C'est quand il voulait peut-être se retirer, pas vite, mais tiens, qu'il va voir une masse aussi à l'intérieur de la vessie à un point donné. Ça ne s'est pas multiplié, mais c'est seulement à un point donné. Il conclut en disant que cette forte masse que je vois au-dessus de la vessie a sa tête ici à l'intérieur. Il dit voilà votre problème. C'est cela. C'est cela votre problème. Mais il faut savoir analyser tout cela pour savoir ce que ça fait, ce qu'il y a. Et puis quelques jours, 2 jours après, je crois, je vais me retrouver dans la salle d'op. On va prendre soin d'abord de pouvoir enlever ces calculs. C'était un gros truc comme mon doigt, le bout de mon doigt là. Quand on dit caillou, c'est véritablement caillou. Et même pour le retirer, il fallait briser d'un côté. Et maintenant pour sortir l'autre partie. On a mis ça dans un verre. Quand on bouge le verre, ça cogne. Quand. C'est vraiment, quand on parle de calcul, c'est calcul. Hein. Et puis, deuxième visite dans la salle d'op. C'est là qu'on va aller pour pouvoir faire une opération interne. On peut dire racler. On doit aller à l'intérieur de ta vessie pour aller racler cette chair. On va racler cette chair. Quand je sors de l'anesthésie, ce détail est important. Quand je sors donc de mon état d'anesthésie, je suis dans la salle de récupération. Quelque chose de terrible va arriver. C'est la première fois que l'ennemi a voulu m'enlever en ce moment-là. Je vais me surprendre pendant que je deviens conscient, en train de grelotter, mon corps tout entier, bouger dans tous les sens. Heureusement que les médecins n'étaient pas encore partis.
On va aller chercher rapidement une couverture toute chaude. Quand je dis chaude, c'est-à-dire que même midingezo bima, vapeur. On va l'étaler tout le long de mon corps. Quelques minutes après, je vais récupérer une température normale. Demandez au médecin. Quelqu'un peut partir en ce moment-là. Parce que tu peux connaître une chute de température jusqu'à atteindre, on a parlé des gens qui ont atteint tension 0, c'est-à-dire que tu es parti. Je sais que chaque fois avant que j'entre dans la salle d'op, mon épouse, tous les bien-aimés, les Mukendi, les cousines de mon épouse, quelquefois c'était aussi Papa Patrice Kamanda, nous nous tenions dans la main, main dans la main, et nous prions le Seigneur afin qu'il m'accompagne dans la salle d'op. C'est comme si j'allais dans une fournaise ardente. Et ce Dieu-là a été là dans la salle de récupération et a permis que je puisse véritablement récupérer. Et je suis sorti de là avec une sonde. Parce que quand on a touché ta vessie, on ne doit pas laisser une présence là-bas. Il faut donner l'occasion à cette grande plaie qui a été créée de pouvoir cicatriser pendant quelques jours. On va aller analyser cette chair qui a été raclée. Retenez votre souffle. Quand on a fait la biopsie, et voici les résultats, mon épouse et moi, nous sommes devant le médecin. Que Dieu te bénisse, chérie. Tu as été pour moi un grand soutien. Je savais que Dieu était là, mais quelquefois on a besoin d'un soutien physique. Savoir qu'elle marche avec le Seigneur, mais aussi elle est avec moi. Nous étions là. Et le soir va tomber. Le médecin va nous lire le protocole. Qu'est-ce que ça dit? C'est une tumeur. Elle dit quoi? La chair montre que superficiellement il y a cancer. Mais quand on entre en profondeur, ce qui trouble les médecins, quand on entre en profondeur, il n'y a rien. C'est sain. Le médecin m'a dit, de toutes mes années, mais près de 20 ans d'exercice de ces métiers, je n'ai jamais connu ce cas. C'est la première fois. Superficiellement, il y a cancer, mais en profondeur, il n'y a rien. Si superficiellement, il y a cancer, c'est qu'en profondeur, il doit y avoir cancer. Alors, il va ramener ces dossiers auprès du conseil des médecins, mais tous urologues. Alors, la conclusion, c'est quoi? Il faut sectionner la vessie. Il faut y aller. Donc, troisième entrée dans la salle d'op. Il faut maintenant ouvrir ventre ouvert, donc ciel ouvert. Si je te montre, l'opération a commencé au-dessus de l'ombrine, jusqu'en bas, plus de 15 cm. Parce qu'il fallait qu'il y aille, non pas de pointe, docteur Raimondo, non pas de pointe avec caméra pour... Non, non, il fallait qu'il y aille, il doit palper, il doit toucher, il doit savoir qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il touche. Parce que lorsque le cancer atteint un certain niveau, ces parties-là deviennent comme du carton. Ce n'est plus encore la chair. Alors nous allons sortir de ce cabinet du médecin. Mon épouse et moi, personne n'a adressé la parole à l'autre. Nous étions ces jours-là, nous étions seulement à deux. Et nous nous tenions la main dans la main. Voici, nous allions vers l'arrêt des bus. Et puis après, ça sera prendre un métro et nous arriverons à notre lieu d'habitation. C'est quand nous prenons place à bord d'un bus qu'une de mes filles va m'appeler. Anne-Judith Kachecha, le téléphone sonne. Si j'avais donné une parole de plus, j'allais pleurer. J'ai dit seulement à Anne-Judith, je ne sais pas te parler. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle avait compris ça, mais elle avait senti que j'étais bizarre. Je ne sais pas te parler. J'ai coupé le téléphone.
Plus tard, je crois qu'il avait compris, il va m'envoyer un texto qui va me faire beaucoup de bien. Alors quand nous descendons du métro, nous devons faire encore une distance à pied. C'est quand nous nous approchons de là où nous habitions que les larmes vont tomber. Je n'arrivais plus à parler. C'était plus fort que moi. Mon cœur avait basculé. Je peux vous dire, tout en étant loin de Dieu, tout en étant enfant de Dieu, il y a des mois où vous passez par un temps de crise. Crise de foi. Crise de foi. Mon épouse me serrait la main. On a eu juste le temps de monter, atteindre notre appartement, que tout de suite nous sommes jetés à genoux. Je pleurais. Je criais, je pleurais. Je parlais à Dieu, je pleurais. Il avait sa main sur mon dos, tous à genoux. Je criais, je pleurais. Je disais, Seigneur, la vie d'un homme peut basculer comme ça. Seigneur, je voyais, je disais, Seigneur, je n'ai que 46 ans. Ah, j'ai défilé, tout un film devant moi, je voyais Obed, Sifa, Naya. Je dis, Seigneur, Seigneur. Frères et sœurs, j'ai perdu beaucoup de mes frères. Je vois ces enfants, je fais ce que je peux. Je vois les enfants qui sont nombreux. Et l'intervention, le soutien n'est pas aisé. Et les miens vont venir s'ajouter. Ah, tout cela m'est passé par l'esprit. J'étais inconsolable. Je disais à Dieu, où es-tu? Où es-tu? À ce moment, la foi semble revenir. Et puis l'ennemi te dit, toi tu es différent. On a prié pour beaucoup de gens qui avaient des cancers. Ils sont passés. Toi tu es différent. Et le trouble revient encore. Et le trouble revient encore. Je vais chercher à m'arrêter quelque part. Je vais continuer ce témoignage. Le témoignage le dimanche prochain, Dieu m'aidant. Un jour est passé. C'était lundi soir. Et mardi, nous avons communiqué avec Kinshasa. J'ai communiqué avec certains. Plus davantage avec le Dr Mondo parce que c'est mon conseiller médical. Et j'ai parlé avec lui. Il a parlé. Je crois qu'il avait pris contact aussi avec le médecin par téléphone. Et nous avons parlé un peu avec les comités. Et nous avons dit, voilà, à l'église, dites ceci, n'allez pas ici, n'allez pas... Je ne suis pas là pour vous alarmer. Moi, je suis là pour vous consoler. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et nous sommes restés dans ces combats. La nouvelle est arrivée chez les Dalo. Le pasteur Dalo était de l'autre côté de Goma par là. Le lundi, quand la nouvelle lui parvient, il est en train de venir par ici. Et quand il arrive, mardi matin, il dit à son épouse... Et son épouse lui parle de la réalité. Il dit à son épouse, heureusement qu'il y avait un visa dans son passeport, je prends mon avion. Non, il est rentré lundi. Il dit, je prends mon avion, si possible. Aujourd'hui, on vérifie, pas de place. Et le mardi, il y avait une place. Dalo a pris l'avion pour Bruxelles. Ah, voici de quelle manière il est arrivé. Nous allons terminer pour ce matin. Nous, le mardi, en fait, un bien-aimé va faire un texto à maman, mon épouse donc, en disant, souvenez-vous du message du pasteur Dalo. Et là, je vais revenir. Qu'est-ce que le pasteur Dalo avait dit en juin, mais de compassion? Sa toute première intervention, il dit, il a vu des choses ce matin-là pendant qu'il priait pour la réunion. Il m'a vu, je vais revenir en détail dimanche prochain. Et j'ai vu votre pasteur dans la vision. Et il dit, de la même manière que je l'avais vu le matin, je l'ai trouvé dans la même position. Et il a expliqué ce qui était arrivé dans la vision. Il dit, ce que je suis en train de dire, la déontologie me demande de le faire à côté, en aparté. Mais l'esprit me dit de le dire, que l'Église l'entende. Vous vous souvenez? Mais... moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça, ce qu'il raconte? Ça va se faire comment? C'est quoi? On a prié ce jour-là. Il me disait, Dieu me dit de te dire, prie comme jamais tu n'as prié aujourd'hui. Parce que ce que tu vas vivre en dépend. Et j'ai béni le Seigneur. Parce que, soit dit en passant, que quand je suis venu, j'ai fait rapport à mon épouse en avril. Je l'ai su seulement quand nous sommes rentrés avec elle et qu'elle témoignait ici à mes côtés,
qu'elle avait pris la résolution, chaque fois qu'il venait ici, quelques minutes avant la réunion, s'agenouillait ici et demandait la guérison de son mari, que je suis. Je ne le savais pas. Au plaise à Dieu que nous ayons des épouses, bien-aimées dans le Seigneur, des épouses qui sont des partenaires dans la prière. Plaise à Dieu que nous ayons des maris qui sont des partenaires dans la prière, qui prient pour nous, qui prient pour les épouses et qui prient pour les enfants. Il y a des hommes qui ne sont rien pour leur famille que par la poche. Ce qu'ils apportent par la poche. Il y a des choses que la poche ne peut pas régler. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit qu'il y a des choses que la poche ne peut pas régler. Où sont les hommes qui sont des intercesseurs pour leur famille? Où sont les femmes qui sont des intercesseurs pour leur famille? Où sont les femmes qui savent rester à genoux pendant que leur mari est en train de prêcher la parole? Qui sont à genoux pendant que leurs maris sont allés au cabinet parce qu'ils sont avocats? Où sont ces sœurs-là? Où sont ces épouses qui savent dire « Je prierai afin qu'ils réussissent dans ces affaires » ? Où sont-elles? Où sont-elles? Dieu soit béni pour la femme qu'il a mis à mes côtés. Je termine. Je vous promets. Alors, le mardi, ce message tombe, on nous rappelle cela. Mais c'est au matin qu'elle me rappelle, elle me fait voir le texto. Quand nous venons de terminer de prier, il dit, ah, on m'a rappelé le message du pasteur Dalo. Alors je dis, ah, quand mon ami appellera, je lui rappellerai son message pour que nous restons en prière. Nous sommes mercredi matin. Pendant que je suis en train de dire, quand mon ami appellera, je lui rappellerai. J'étais loin de savoir ce qui arrivait dans les minutes qui suivaient. Quelques minutes après, on nous appelle. Notre jeune frère, le pasteur Rick, m'appelle, il dit, Pasteur, où est-ce que vous êtes à l'appartement? Je dis oui, oui. Il dit Nazoya. Nazoya, quand il monte, il sonne, j'ouvre la porte, c'est Hugues, et puis il se retire, il dit Pasteur, surprise ça. C'était le pasteur Dalo qui s'est présenté. Il est tombé dans mes bras, je suis tombé dans les siens. Nous sommes mis à pleurer. Et nous sommes tous, la prière a commencé en ce moment-là. Plus de 10 jours, chaque jour nous étions ensemble. Nous prions afin que Dieu fasse. C'est à des moments de prière où même Dieu m'a parlé comme pas possible. Des messages qui fusaient par rapport à moi-même, par rapport à mon ministère, par rapport quelquefois à mes enfants. Des messages qui fusaient. Dieu, quelquefois, quand il te conduit dans le désert, c'est pour t'instruire. Et même quelquefois pour te faire passer à une autre vitesse de ce à quoi il t'a appelé à faire. Dalo, à Bruxelles, était plus qu'un réconfort. Sa présence m'avait boosté dans la foi. C'est en ce moment-là que j'ai dit, je suis prêt à affronter cette épreuve. Prêt à affronter cette épreuve. Dimanche prochain, je viendrai peut-être pour terminer de l'essentiel du témoignage que je dois vous rendre. Je conclus par une note agréable. C'est que le Dieu qui a été avec David au travers de la traversée de la vallée de l'ombre de la mort, ce Dieu-là sait être aussi avec toi. Mais à la seule condition que tu confesses comme David que l'Éternel est mon berger. S'il est ton berger, alors il marchera devant toi. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous gardions seulement nos têtes baissées, nos yeux fermés. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, Dieu est avec ceux qui lui font confiance. Dieu ne les abandonne pas. Je ne sais pas par quelle expérience négative tu es en train de passer. J'ignore tout cela. Mais le Dieu dont je viens d'annoncer la parole, lui sait.
lui connaît. Et je peux le confesser ce matin, comme en prophétisant, que tu connaîtras ta propre délivrance. J'ai dit, tu connaîtras ta propre délivrance. Si tu crois que ceci t'est adressé, j'aimerais que tu dises un bon Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Amen.